politique, etc. Quel est le combat mené pour une femme aujourd'hui, à ce niveau-là, au niveau du féminisme? Au niveau du féminisme, ne pas perdre les acquis. Parce qu'en fait, nous, on a grandi, par exemple, sur des trucs très concrets. Nous, on a grandi avec la pilule, donc on trouve ça normal. Et on finit par oublier qu'il y avait une vie avant la pilule. Et c'est... Enfin, moi, je vois plein de filles de ma génération qui vont se dire « Oh, j'en ai marre de manger des hormones, je voudrais revenir à quelque chose de naturel. » Et en fait, on oublie à quel point ces choses ont libéré la femme, en fait. Nous, on n'a pas vécu ces combats, et donc on oublie complètement qu'il y a eu des combats pour en arriver à la liberté qu'on a. Et du coup, nous, on serait prêt à perdre une partie de notre liberté parce qu'on n'a pas dû se battre pour l'acquérir. Et je pense que pour les filles plus jeunes que nous, c'est encore plus risqué. Moi, j'ai envie de dire, je ne suis pas d'accord avec le féminisme de ma mère. Ce n'est pas le même combat. Je n'ai pas envie de brûler mon soutien-gorge, je vais garder mon soutien-gorge entièrement. Et j'assume ma féminité, à fond la caisse. Je suis fière de l'être. Mais fière de l'être et aussi, comment dire, et aussi, là où je la rejoins pas aussi, c'est sur le, comment dire, pour moi il y a une différence, mais cette différence elle est fondamentale, elle est nourrissante. On n'est pas contre les hommes, on est avec eux, pour eux, enfin, mais ensemble. Enfin, là, je suis pas... Pour moi, je ne suis pas vraiment en accord, en tout cas, avec tout le combat qui a été mené, qui a été bien mené, mais en même temps, il y a des choses encore à ajouter, à peaufiner, parce que ça a ouvert d'autres portes, d'autres débats, entre autres par rapport à la famille. C'est étonnant comme discours. Donc tu contredis un peu le débat féministe des années 60, c'est ça que j'entends. C'est pas que je contredis. Il était un peu trop contre les hommes et pas assez avec les hommes. Et je pense que c'est ça qui nous dérange. Et donc nous, on n'a pas envie d'un féminisme contre les hommes et, où nous-mêmes, on doit devenir des hommes. On est des femmes, on reste des femmes. Et c'est pour ça que j'ai justement... à gorge. Oui, on voit pas, mais bref. Et donc... Voilà, on essaye d'être plus en accord et justement, nous, on a envie et on est contente que plein d'hommes se mêlent de la question du féminisme maintenant. Et ça c'est quand même très différent par rapport à l'époque. Et vous en pensez quoi? Moi, je crois que c'est très bien d'avoir mis un S au féminisme. Oui, tout à fait. Parce que ça veut plus dire grand-chose et parce que c'est finalement des conceptions très personnelles. Et je pense que c'est bien que ça rentre dans le domaine de chacun fait ce qu'il veut en tant que personne, femme éventuellement. Je ne suis pas pour une grande cause féministe, en fait. Et peut-être juste mon féminisme à moi, c'est d'aimer les femmes et de les supporter et de prendre toutes les libertés que j'ai envie de prendre personnellement, sans égard par rapport à mon sexe. Voilà, ce n'est qu'une donnée, mais je vois les gens en tant qu'êtres humains. Je ne suis pas du tout pour l'égalité d'ailleurs. Je pense qu'on n'est pas égaux, j'ai aucune envie d'être égale à un homme. Donc je prends mes libertés, mes envies en tant que personne construite par plein de choses, et notamment mon sexe et ma féminité, mais c'est accessoire. Donc c'est un combat à mener, c'est pas celui auquel on pense, donc l'avenir du féminisme a pratiquement disparu aujourd'hui. On est dans un autre contexte. Ça dépend ce que tu entends par féminisme. Non, je ne crois pas que ça a disparu. Mais en fait, le problème, c'est que maintenant, les gens, enfin les femmes, ont honte de se dire féministe. En Europe, il a disparu. Il est toujours d'actualité en Afghanistan. Mais ici aussi, je veux dire. Si, bien sûr que si, ça n'a pas du tout disparu. Mais maintenant, les femmes auraient presque honte de se dire féministes parce que ça a une connotation un peu... oui, enfin, c'est devenu assez négatif. Je crois qu'au contraire, on doit réinventer une certaine forme de féminisme. Mais on ne doit pas avoir honte de ce mot. C'est quoi, selon toi, cette nouvelle forme de féminisme? Elle serait à entrevoir dans quel registre? Rester vigilant, avoir du respect pour soi et pour les autres femmes, rester à l'écoute et très vigilant par rapport aux inégalités,
à tous ces pièges dans lesquels on se refoue même soi-même, parce qu'on a quand même grandi avec plein de concepts, on a quand même aussi... Enfin oui, on est éduqués comme des filles, et donc il y a des choses qu'on ne remet pas en question, alors qu'en fait, elles ne vont pas de soi. Ok. Bon, on parle de féminisme parce qu'on est des femmes, mais après, je pense que le débat, il vaut pour les garçons aussi. On pourrait parler de masculinisme, ou je ne sais pas comment il faudrait l'appeler, mais les garçons aussi doivent rester vigilants à ne pas se faire bouffer, à garder leur place, à avoir un rôle intéressant. Enfin, il faut... Et donc... Regarde les jouets pour enfants à l'heure actuelle, ils n'ont jamais été aussi sexués. Les roses pour les filles, et alors tu retrouveras le balai, la caisse enregistrée, et pour le petit garçon, tu vas retrouver le super-héros. Ça enferme aussi bien les petits garçons que les petites filles. Les petits garçons n'ont pas tous envie de jouer à la bagnole. Donc, il y a un mouvement comme ça aux États-Unis. Ça s'appelle les brownies, c'est les petits garçons qui sont fans de My Little Pony. Ah oui, c'est sûr. Ce rapport au travail qui, au départ, était considéré typiquement féminin. Hein? Oui, oui. Aujourd'hui, les hommes repassent, ils nettoient, ils font des travaux féminins. Des hommes, pas les hommes. C'est quand même encore la majorité. Tu trouves que c'est encore... Oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Oui. Le tien ne fait pas ça. Si, le mien, ça va, tu l'as habitué. mais il ne faut pas lâcher, quoi. Mais ça reste notre domaine, tu vois, si on leur dit fais tourner la machine, ils le feront. Voilà. Mais si on ne le dit pas, ils ne le feront pas. Voilà. Ah oui, il y a un côté comme ça, la responsabilité reste celle de la femme. Mais c'est aussi dans l'éducation des enfants, il y a quelque chose de... Où, en effet, malgré tout, quand tu vas à l'école, dans une réunion de parents, tu vas voir quoi? Essentiellement les mères qui vont être autour de la table. Voilà. Oui. Mais c'est aussi, je pense, cette égalité, en tout cas que les femmes ont pu avoir accès au travail plus ou moins dignement, fait que, comment dire, ça a remis beaucoup de choses dans la famille en question, et le rôle de l'homme, tout d'un coup, les choses étaient établies. Madame était à la maison, faisait le ménage, s'occupait des enfants, et puis tout d'un coup, madame travaille. C'est ça, oui, le travail a foncièrement changé la donne. Alors, là, pour l'homme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui reste? Qu'est-ce qui lui reste? Ça remet tout le symbiose du couple, du fonctionnement en place, ça remet tout en question. Et donc on retrouve des hommes parfois qui sont complètement perdus dans une situation où, bah oui, ça fait des années que le rôle est établi. Ouais. C'est une pièce qui est faite pour s'asseoir. Non. Donc c'est uniquement un objet esthétique. Voilà. Ouais, c'est beau. Bon, on peut, enfin bon, au risque de filer tes bas quand même. Non, si, on pourrait s'y asseoir, mais... Je trouve de s'asseoir dedans et de tout. C'est pas fait pour, après on pourrait le faire. Hein. Ceux qui l'achètent peuvent s'asseoir dessus. Marie-Hélène. Sinon, il y a une petite collation en bas. Marie-Hélène, pourquoi avoir obstinément choisi pour le féminisme des femmes? Il n'y a pas d'hommes dans l'expo. Alors, je crois que c'est bêtement pratique parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que j'aurais pu aussi ouvrir les portes à une série d'hommes qui sont sensibles au sujet. Mais à partir du moment où c'était une exposition sur le féminisme, je me suis dit que c'était plus chouette de donner la parole essentiellement aux femmes. Maintenant, si j'avais eu 2000 mètres carrés, je ne dis pas que je n'aurais pas invité quelques hommes.
qu'est-ce que tu penses du féminisme et de la situation actuelle? Du féminisme, je dirais des féminismes déjà. Je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a eu un féminisme un peu révolutionnaire, dire un peu représenté par mai 68 et vraiment la libération, et un féminisme plus démocratique, je vais dire, qui est plus ancré maintenant, je pense. Le féminisme un peu révolutionnaire de maintenant, je pense à des groupes comme les Femmes, qui je pense qui sont révolutionnaires, qui sont vraiment dans cette optique-là, mais qui en même temps qu'on peut comprendre par rapport au pays où ça a été créé, d'avoir ce mouvement. C'est pour ça que quand je vois par exemple les Femmes version belge, ben, je ne comprends pas trop en fait. Je me dis, il n'y a pas de symbolique vraiment quand tu vois par exemple, il me semble que ça démarre en Ukraine ou dans les pays de l'Est, et que tu vois la chef qui limite avec une tronçonneuse qui détruit une statue, et ça dit que tu vois une belge qui Monseigneur Léonard pour le balancer à l'eau. C'est beau, oui, c'est beau. Mais c'est vaste hein, comme thématique. C'est très vaste, hein, la femme. Hein, une interrogation sur l'identité de la femme contemporaine. C'est ça, en fait, le truc. D'accord. En fait... Elle s'appelle comment? Elle a une identité? Ouais, elle a une identité. Qui est? Ah, on ne peut pas le dire. On peut pas le dire. Non. Ah non, c'est une avocate belge. Oui, oui. Et donc, elle plaide comme ça? Non. Belgique? Non. Non. En fait, ça fait 2 ans que je suis des femmes dans leur milieu familial, intime ou professionnel. Et après, je fais intervenir le voile. Et je propose de le porter. Et elle a bien voulu le porter. Alors que certaines ne voulaient pas le porter. Ah d'accord. Tu vois? Voilà. Micheline, pour toi, les féministes sont des femmes brimées. Ben, les féministes, je suppose que ce sont les femmes qui veulent se faire reconnaître comme, en tant que personne, si on veut. Le féminisme, c'est quoi d'être féministe? Considérer qu'elles ont été trop brimées et que maintenant elles existent? Comment est-ce que tu crois? Mais elles veulent l'égalité avec les hommes. Oui. Ils ont quand même le droit. À Oui. un moment donné, c'était... Ben, l'égalité avec les hommes, d'accord, mais on n'est jamais l'égal de quelqu'un ou même d'un autre sexe, tout compte fait, au fond. Égalité, qu'est-ce que ça veut dire, égalité? Tu veux dire que la femme est supérieure à l'homme, finalement? Je pense que la femme n'est peut-être pas supérieure, mais pour moi, je pense qu'il y a chez la femme quelque chose qui est quand même plus... c'est pas de l'intelligence, mais un don, un talent que les hommes n'ont pas, au fond. Sont plus... elles ont une intuition, ça c'est sûr, et qui fait qu'elles abordent les choses d'une manière peut-être plus fine. Quand je dis fine, bon, j'en sais rien. Mais Ouais. moi, je n'ai pas de complexe vis-à-vis des hommes, j'en ai jamais eu. Ça, c'est déjà une chose. Hein. Mais moi, ce que j'aime, c'est justement les femmes qui ne sont pas féminines comme ça. Il y a des femmes qui sont magnifiques, merveilleuses, et qui restent femmes, et en même temps qui seraient plus proches d'une manière de vivre de l'homme. Il me semble. C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi on parle du féminisme. Je pense qu'on parle du féminisme parce que les femmes, justement, on les met dans une catégorie auquel elles n'échappent sans doute pas, peut-être à cause de la masse des femmes ou à cause de leur attitude et tout ça, mais c'est quelque chose, moi, qui m'a jamais spécialement intéressé. Je ne suis pas pour le féminisme. Le féminisme, si, reconnaître la femme en tant que femme, mettons l'égal de l'homme, on n'est jamais égal, parce que l'homme a une force que la femme n'a pas. Hein, c'est sûr. Mais bon, la femme, elle a une autre force, bien plus dangereuse. Ça c'est vrai, je reconnais. Comme il tremble. Oui, mais c'est vrai que moi je vois bien, ça m'amuse quand je vois je vois les manigances même des gens proches et tout ça, vis-à-vis des maris. Elles sont soi-disant soumises et compagnie, mais elles s'en sortent toujours pour que ce soit l'homme se soumette, disons. Ou si pas se soumettre, mais en tout cas est au petit soin. Ouais.
C'est quelqu'un que j'apprécie, Marguerite Duras, dans mes auteurs préférés. plus que Yourcenar. Ah, j'adore Yourcenar aussi, mais Yourcenar, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Elle, c'est femme et homme en même temps. Et en même temps, elle a les yeux ouverts, une exigence chez Yourcenar, tandis que quelqu'un comme Duras, c'est plus essentiel. Lucas, elle est plus féminine, elle est femme. Oui. Et elle va plus dans son écriture, elle a une écriture beaucoup plus serrée. Yourcenar, elle part, elle est très descriptive. C'était aussi une pensée, Yourcenar. Oui, mais moi j'admire cette femme-là. Et je la trouve même belle, elle a des yeux magnifiques, je trouve. Son livre, Les yeux ouverts, et tout ce qu'elle fait, c'est tout un autre domaine, mais j'aime autant l'un que l'autre. Hein, pour son côté un peu justement féminin et un peu plus sombre. Et Yourcenar, c'est solaire. Tout à fait. Il y a des tas de choses passionnantes comme ça que j'adore, mais je passe mon temps à faire des petites bêtises, des machins qui ne servent à rien. Pour mon équilibre, c'est complètement inutile. Je passe à côté. Elle a des belles citations de Montaigne, qui est un grand... Ah oui, Montaigne, c'est l'homme des hommes. Parce que la pensée, l'idée de Montaigne, c'est merveilleux. Allez, Micheline, une citation de Montaigne. Oh, ce qu'il dit à propos de la mort, c'est merveilleux. Je ne sais pas si je l'ai dans mon carnet. Parce que ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il dit? Le début, je ne sais pas, oui, dernier de dire, il faut travailler, il faut continuer sans s'occuper du temps. Hein, donc, et que la mort me prenne plantant mes choux. C'est une nonchalance de la mort, et encore plus de mon jardin imparfait. C'est effrayant, parce que c'est très difficile. Donc, une nonchalance de la mort, et surtout une nonchalance de mon jardin imparfait. Et donc, voilà, c'est ça qui est assez terrible, c'est de penser qu'au fond, qu'il faut avoir suffisamment de recul et d'humilité d'accepter que son jardin soit imparfait. Et de... Oh là là, j'ai des oui, tu n'as jamais vu la maison de Micheline. Non. La maison de Micheline. C'est un summum de noblesse, de bon goût, d'élégance. Comme le petit déjeuner qui a. Oui, c'est... Tu devrais voir ça mieux. Tu sais que quand on m'appelle, je ne sais pas comment il faut faire. Magnifique. J'ai un nouveau truc et je ne comprends rien. Tu veux que je t'apprenne? C'est un nouveau machin, mais je reçois des appels et je ne sais pas. J'entends des vibrations et je ne sais pas ce que c'est.